Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, 7h passées de 30 minutes en ce jeudi 9 novembre. Bon réveil à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, un point route, vos conditions de circulation ce matin. Et comme tous les matins, tous les jours depuis maintenant plusieurs jours, eh bien ça coince sur l'A20 16 entre Calais et Dunkerque à hauteur de cette zone de travaux entre Saint-Folquin et Bourbourg dans les deux sens de circulation d'ailleurs. Ralentissement aussi dans le sens Belgique-France, cette fois de l'autre côté, entre Givelde et Coudekerque-Branche sur la 16, et puis toujours aussi ces ralentissements et ce chantier sur la fin de la 25 entre Bergues et Amboutskapelle pour rejoindre Dunkerque depuis Lille. Soyez prudents et patients au volant. Autre info à la une ce matin, vos prévisions météo avec un temps pour le moins perturbé. Un front nuageux pluvieux circulera encore aujourd'hui d'ouest en est. On aura des nuages, des pluies. Ce matin peut-être quelques éclaircies mais elles seront rares. Les températures elles sont inférieures au normal de saison. 10 degrés aujourd'hui à Lille, 11 à Saint-Omer et sur la côte d'Opale. Les prévisions météo complètes à suivre bien sûr après ce journal. L'actualité est dominée tout d'abord par cette nouvelle hausse du prix du tabac annoncée par le gouvernement. Ce lundi, le paquet de cigarettes coûtera 30 centimes de plus et ce n'est évidemment pas fini puisque la volonté est de porter à terme le paquet à 10 €. Pour les buralistes, ces hausses ne sont jamais bienvenues car elles freinent le commerce pour quelque temps au moins. Et surtout, selon eux, cela incite les consommateurs, les fumeurs à aller s'approvisionner en Belgique où les prix augmentent aussi mais moins vite qu'en France. Écoutez ce buraliste dans le Dunkerquois au micro de Corentin Escaillé. Chaque fois qu'il y a une augmentation, ça nous fait peur. C'est pas qu'on attend le paquet à 10 €, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation, on baisse d'un étage, quoi. Au moment où on n'arrive plus à suivre, quoi. Ils veulent quoi? Qu'on devienne une ville morte, qu'il n'y a plus de commerce en France, quoi, qu'il n'y a plus de petits tabacs comme le nôtre? C'est ça qu'ils cherchent. Ils vont réussir de toute façon, hein. Je peux pas arrêter le tabac, c'est notre outil de travail. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vende du poulet? Aujourd'hui, je suis obligé de continuer. Voilà, j'ai fait des prêts. Il fallait nous prévenir tout doucement un petit peu à la fois que voilà quoi. On évoque aussi l'arrivée prochaine d'une nouvelle force de police. Fin octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé la mise en œuvre d'une grande concertation nationale auprès de 250 000 agents des forces de l'ordre. L'objectif est de coller au plus près à leurs problématiques rencontrées au quotidien sur le terrain. Cette concertation se terminera le 20 décembre et les premières expérimentations auront lieu en janvier dans une quinzaine de villes. Dans la région, Lille, Lens et Roubaix ont déjà fait acte de candidature. Cette fois, rien à voir avec la police de proximité de Lionel Jospin selon le gouvernement actuel. La police du quotidien sera préventive, certes, mais aussi répressive. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les gendarmes, dans leur ADN, il y a la proximité et le contact. Ils attendent de pouvoir se dégager des marges de manœuvre pour pouvoir reprendre le temps du contact et de l'échange avec la population. Un des premiers enjeux sera donc de pouvoir se dégager du temps, notamment dans la rédaction des procédures, qui aujourd'hui mobilise très fortement les gendarmes. Et donc il y a des travaux qui sont lancés en parallèle sur la simplification de la procédure pénale. Je crois que c'est aussi une mesure d'accompagnement qui est très importante et très attendue également par les gendarmes. Dans cette édition aussi à Dunkerque, un parcours de golf annoncé sur le site du lycée agricole, un projet d'environ 5 hectares financé par la région sur des terrains vierges le long du canal de Furnes. Son objectif est double, d'abord permettre aux lycéens de se perfectionner sur place à l'entretien des terrains de sport, eux qui se destinent peut-être à ces métiers, puis pour le territoire, il s'agit de proposer un équipement public ouvert à tous, aux initiations et à des prix plus abordables qu'un parcours privé. Pour l'heure, les travaux n'ont pas encore commencé, on espère l'ouverture de ce nouveau golf dunkerquois à l'horizon 2019. Présentation complète du projet au micro de Louis Caillé. Notre équipement est différent d'un golf conventionnel, du golf de Dunkerque par exemple. D'abord par sa surface, il est beaucoup plus petit. Nous allons avoir 3 outils. Un practice de golf pour s'entraîner à des tirs longs et puissants, un pitch and putt pour s'entraîner à des coups plus courts, plus précis, et puis un petit parcours de 9 trous. Donc c'est très condensé. C'est effectivement pas comparable avec le golf de Dunkerque, mais c'est une première marche avant d'accéder effectivement à un jeu beaucoup plus lent, beaucoup plus long sur un golf normal.
7h34 en direct. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse aussi aujourd'hui à l'asthme, cette maladie inflammatoire chronique caractérisée par des spasmes des muscles dans les bronches et entraînant de sérieux problèmes pour respirer. Depuis peu, le CHRU de Lille propose un traitement venu des États-Unis, la thermoplastie bronchique. Il s'agit en fait de chauffer les bronches jusqu'à 65 degrés pour diminuer l'épaisseur des muscles responsables des crises. Cette technique ne permet pas de soigner définitivement l'asthme, mais de soulager, apaiser les patients les plus atteints. Auparavant, seuls les hôpitaux parisiens proposaient ce traitement, mais pour l'instant, la Sécu ne semble pas vouloir rembourser ce traitement, peut-être à plus long terme. Écoutez en tout cas ce médecin spécialiste à Lille au micro de Xavier Silly. Je pense qu'il n'y aura pas de remboursement de la technique avant plusieurs années, sauf bonne surprise, et je ne demande qu'à me tromper, mais on part plutôt sur des échanges de remboursement qui vont de 2 à 5 ans, voire plus malheureusement. Il est également possible que la sécurité sociale décide que ce traitement est trop coûteux pour notre pays, ce qui serait quand même un peu exagéré quand on voit le coût des traitements anticancéreux et la gravité de la maladie asthmatique sévère. Mais bon, après, ça ne dépend pas de moi. Pour finir ce journal à Lille, voici une nouvelle forme d'art pour les vinyles. Vous savez, ces disques qui ont de plus en plus la cote. Eh bien, Mathieu Urbaniak, jeune Lillois de 28 ans, membre du collectif CB Vinyl, propose en fait des disques usagés pour en faire des objets de décoration, découpés pour laisser paraître une tête de zèbre, une forme de dentelle ou en forme de donuts, par exemple cher à Homer Simpson. Ces objets transformés sont à découvrir à l'auberge de jeunesse Le Gastama, rue de Saint-André à Lille jusqu'au 30 novembre. L'idée de faire des vinyles, des œuvres d'art lui est venue en 2010. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Céline Nuret. On travaille le vinyle parce qu'effectivement pour nous c'est un très bel objet, un objet plein de valeurs. Donc on a décidé de travailler dessus. Après pour la fabrication, c'est nos petits secrets, nos secrets personnels. On préfère mettre en avant et mettre l'accent sur nos visuels. On pense qu'il y a largement de quoi faire et qu'on arrive à se démarquer un petit peu. On ne suit pas spécialement de tendance forcément, après on reste influencé par ce qu'on voit en règle générale. Nous on fait simplement ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de se mettre de contraintes, on n'a pas envie de dire on fait plus ci ou plus ça. Non, non du tout. On a envie de partir sur différents horizons, donc on y va quoi, on se met vraiment pas de limite. 7h37 en direct, dans un instant vos prévisions météo avec un temps agité, perturbé, pluvieux aujourd'hui dans la région. 10 à 11 degrés pour les températures maximales, on fait le point dans 30 secondes.